Salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la reprise de la saison 10 de Walking Dead. Alors ça fait longtemps qu'on attend, honnêtement j'espère qu'on aura du mieux dans cette deuxième partie de saison 10. Parce que, comme c'est pas la première fois que je le dis d'ailleurs, la première partie de saison 10 était pour moi catastrophique. C'était mou, il se passait rien, c'était chiant et ennuyeux à mourir. Donc j'espère que cet épisode 9 va un petit peu relever le niveau et nous amener quelque chose de positif pour la suite. Donc les amis, on va pas perdre plus de temps, on va de suite lancer l'épisode qui s'appelle donc Squeezie et qui devrait donc reprendre là où s'est arrêté l'épisode 8, à savoir que vont devenir les personnages qui sont coincés dans la grotte, tombés dans le piège tendu par Alpha. Alors est-ce qu'on va avoir une mort dans cet épisode? Ça c'est la grande question qu'on se pose, car nos héros étaient quand même pris au piège par une très grosse horde de zombies avec d'énormes difficultés pour pouvoir sortir. Donc on va de suite lancer l'épisode en espérant que ça se passe très bien, en espérant qu'on y verra de très bonnes choses. Et puis bah les gars, on se retrouve de suite après pour l'analyse et le débrief de l'épisode. C'est parti. Donc là ça reprend à la fin de l'épisode 8, quand ils sont tous enfermés dans la grotte. Ils sont tellement dans la merde. Ah puis elle est là elle. Ouh Carole. Elle est vénère. Elle est vénère Carole. Waouh. Ah, ça pue un peu quand même. Je pense qu'ils vont y rester un bon moment dans la grotte. Hein. C'est un peu dangereux ce qu'ils veulent faire là. Ils veulent sauter de rocher en rocher. Mais genre au-dessus les zombies quoi. Ah, ça pue la merde là. Ils vont pas tous y arriver, c'est pas possible. Les deux là je descends pas. Obligé, il y en a une qui va se casser la gueule. Là, c'est juste de glisser, c'est vite fait. Hein. Ah, c'est dangereux ce qu'ils font, sans déconner quoi. Ah là 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 là. Il y en a un qui va finir par se faire mordre. Bon bah finalement tout le monde est passé. Hein. Je pense qu'ils ont fait le plus dur. Hein. La question c'est comment Alpha a fait rentrer tout ça ici. Hein. Magna elle a raison. Hein. Je suis désolé. Hein. Negan. Et donc c'était Gamma qu'on voyait en flou dans les trailers. Au départ je pensais que c'était Lydia, moi vraiment. Ça va retomber sur Negan, ça je sais pas pourquoi. J'ai peur qu'ils pensent que ce soit Negan l'espion. Bon d'un côté c'est pas faux. Hein. J'espère que t'arrives à réussir à lui faire ouvrir les yeux quoi. Après d'un côté je comprends aussi Carole. Hein. Elle lui a quand même décapité son fils, hein, faut pas l'oublier. Carole elle a tellement envie de faire du sale à Alpha. Ouah, il est déjà dans la grotte. Ah ouais mais c'est chaud là. Il y a des shooters en plus des rôdeurs dans la grotte. Ah bah ils sont pas sortis de suite, hein, je vous le dis. C'est peut-être un piège ça. Hein. Une flèche comme ça dans une grotte. Je le sens pas trop. Negan qui débarque, l'autre elle est en train de chier, tu sais. C'est tellement sale, putain. Je pense que Negan il a compris que c'était Gamma qui espionnait. Il me fait délirer Negan, sérieux quoi. Et Negan il est pas con, hein. Putain, il a tout compris en fait. Alpha elle plaisante pas. Hein. Ah, non, c'est dégueulasse. Elle a balancé dans sa merde. Ah putain. Pouah, mais vous êtes sérieux les gars? Je suis désolé mais... C'est ce qui s'appelle être dans la merde. Voilà. Connie lui fait un tour de magie. Fini la claustrophobie. Non là j'ai quand même en vrai ça doit être chaud quand même. Être claustro comme ça, être enfermé dans une grotte. J'ai fait de la spéléo et ça là, j'avais pas aimé. Hein. Ah la pauvre Carole quoi. Ah tu m'étonnes. T'as trop l'impression que tu vas être... T'as trop l'impression que tu vas rester coincé en fait. Ah ouais Jerry va en chier pour passer. Hein. C'est quoi ce bruit chelou là? Ah putain mais ils sont partout décidément. Ah j'en étais sûr. Ah Jerry va y passer putain. Ah putain Jerry. Ah là là putain. Allez tirez-le de là. Putain. Ah ben c'était chaud hein. Ah est-ce qu'il a été mordu? Est-ce que la chaussure va bien? Ah ben il a eu de la chatte hein Jerry hein. Ah ouais c'est profond dis donc. Ah ouais la vache. Oh my god. Il y a 8 millions de zombies en bas. Donc faut vraiment pas qu'ils tombent hein. Bon déjà la chute ça va les tuer. Mais s'ils survivent de toute façon c'est mort hein. Ah là là ça pue pour Gamma là.
Gamma, faut pas qu'elle revienne, hein. Putain, il y a de la dynamite. Il est con, Negan. Allez, j'aime pas ça pour Negan, là. Et si elle le tue, je pète un câble. Hein. Je pète un câble. Aïe, aïe. Ah, elle va peut-être lui faire son costume, finalement. Bah, j'espère. Ah, putain, j'aime pas ça. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Pourquoi elle a poil, elle? Ah, putain. Est-ce que c'est pas là que Negan va la tuer? Est-ce que ça ressemble au moment dans le comics où justement Negan la bute? Il va peut-être la buter. Hein. Pardon? Oh putain. Ah mes yeux. Il a Negan et Alpha, je suis choqué. Non mais what the fuck? Eh, ils vont loin là les gars, ils vont très loin. Hein. Mais on sait qu'il va arrêter d'arriver Carole. Toujours là Daryl, toujours là. Ah, bien joué. Elle a fait tomber le bâton de dynamite, Carole. Puis au pire des moments en plus, hein. Ils vont pas tout sortir vivants de la grotte. Putain, puis elle est toute seule contre les autres là-bas. Bien joué ça. Eh, Jerry va pas tenir longtemps. Maniez-vous le cul. Bougez-vous le cul. Ah bah si, elles sont revenues, Connie et Magna. Oh putain. Ah, et Magna et Connie restent enfermés. Non. Oh putain. Mais elles vont jamais sortir de là. Je pense pas qu'elle soit morte, hein, mais... c'est peine perdue, mon pauvre Daryl. Putain, ça me fait mal au cœur pour elle. Hein. Je pense pas qu'elle soit morte, mais c'est chaud. Bah oui, c'est ta faute. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Putain, j'aime pas voir Carole comme ça. Et tout le monde lui tourne le dos, c'est ouf. Hein. Ah putain, Carole. Ah, comment j'aime pas ça. J'aime pas ça. Tout de suite le débrief, les gars. Il faut qu'on en parle. Et bien voilà les amis, fin de cet épisode 9. Alors était-il bon, était-il mauvais? Eh ben pour ma part, je l'ai trouvé excellent. On a clairement deux parties dans cet épisode. On a l'épisode qui va être centré dans un premier temps sur les personnes qui sont bloquées dans la grotte et sur comment ils vont sortir de là. Et de l'autre côté, on a tout un arc scénaristique avec Negan, les shooters et le dénouement concernant l'espion qui est donc Gamma, mais nous on le savait déjà, mais qui a donc été plus ou moins mis à jour. Donc ça fait plusieurs choses intéressantes, donc il y a pas mal de choses à raconter. Alors je vais commencer par la partie la plus courte, à savoir Negan et les shooters. Ce qu'on retient dans cet épisode, c'est qu'au final, Gamma a été démasquée, mais qu'elle a été plus ou moins démasquée, aidée de Negan. Et entre ça et le fait qu'il y a un rapprochement physique entre Negan et bien entendu Alpha, moi ça me pose un petit problème concernant ce personnage. Ça me pose un gros problème concernant Negan, parce que au final, on ne sait pas vraiment où il se place. S'il est du côté des shooters, s'il est du côté de Daryl et des siens, parce que au final, c'est quelque chose qui est très bien mis en avant, mais c'est quelque chose qui est fait pour nous faire réfléchir à nous, parce que au final, nous dans notre tête, on pense tous la même chose, c'est que Negan, il est clairement espion pour le reste des communautés, et ce qu'on essaie de nous montrer, ben c'est que c'est pas le cas, parce qu'il va très loin Negan, il va quand même très loin. Il prend le risque de dénoncer un personnage qui est certes une shooteuse, mais qui est une alliée, entre parenthèses, du reste des communautés. Ce personnage a tout un background, elle a été obligée de tuer sa sœur contre sa volonté, elle a le bébé de sa sœur qui est donc dans les mains au final de la communauté d'Alexandria, et du coup c'est un personnage qui est quand même en grande souffrance, et je pense qu'elle veut essayer de se racheter en aidant les communautés. Là ce que fait Negan, c'est la jeter dans la gueule du loup au final. Gamma court à sa perte, fonce droit vers une mort certaine, parce qu'à mon avis, et ça je pense on le verra dans l'épisode 2, j'ai pas encore vu le trailer donc j'en sais rien, mais je pense, on verra que Gamma va rentrer à un moment donné de sa mission, parce qu'on voit qu'elle part mais elle est pas revenue à la fin de l'épisode, et quand elle va revenir, elle va forcément se faire attraper par Alpha, se faire attraper par Beta, et elle va être exécutée devant tout le monde. Et moi ça me pose un problème, ça me pose un problème parce que déjà Gamma est un personnage intéressant, que j'ai pas envie de la voir mourir de suite, et puis ça me pose un problème dans le sens où c'est quand même Negan qui la balance quoi. Il faut pas oublier que si Negan avait pas mis le doute à Alpha, il serait encore là en train de chercher l'espion. Ça aurait perturbé Alpha dans sa tête, ça aurait perturbé également Beta et parallèlement le reste du groupe. Et ça aurait été une bonne idée, on va dire, de mettre ça en place et de ne rien dire de la part de Negan pour les laisser un petit peu se dévorer entre eux, entre guillemets. Donc c'est pour ça que je pense que Negan n'avait pas besoin d'aller jusqu'à balancer Gamma, qui encore une fois est une alliée. Alors je sais que certains d'entre vous vont peut-être me dire, ouais mais au final Negan il est pas au courant que c'est une alliée. D'un certain côté si, parce que s'il sait qu'elle est espionne pour le reste des communautés, il se doute bien qu'elle est dans le bon camp. Sauf si Negan va tenter bien évidemment au dernier moment de sauver Gamma, ce qui est pas impossible.
Alors bien évidemment, je ne peux pas ne pas parler de cette scène où on a Negan et Alpha qui copulent ensemble, mais avant tout ça, je voudrais quand même revenir sur un truc par rapport à la dénonciation de Gamma. Il y a un truc qui est très fort, et je sais pas si tout le monde l'aura vu, mais Alpha, la première fois qu'elle parle à Negan et que Negan lui avoue au final qu'il a des doutes sur Gamma, elle le menace. Elle le menace, elle lui met clairement, il n'y a pas d'autre mot, un couteau au niveau des parties intimes, et le menace clairement que si il fout la paranoïa, entre guillemets, la merde dans sa communauté, ça va très mal se passer pour lui. Or, quelques instants après, on voit que Alpha appelle Beta, et qu'elle lui dit clairement que elle sait que l'espionne, c'est probablement Gamma, et que ça va très probablement barder pour elle. Et là où c'est fort au final, c'est que devant Negan, elle lui montre pas qu'il a raison. Elle sait qu'il a raison, mais elle veut pas lui montrer. Elle veut lui montrer que c'est moi la chef, tu te tais, tu fous pas la merde, ou ça va très très mal se passer pour toi. Mais au final, elle sait qu'il a raison. Elle lui met le doute. Et c'est très fort, parce qu'au final, devant Negan, elle veut pas lui montrer que lui, il a raison, parce que ça serait lui montrer ses faiblesses. Et là, ça rejoint au final tout le background des shooters et du personnage d'Alpha, qui est un personnage qui refuse à tout prix de montrer ses faiblesses. Et le seul moment d'ailleurs où certains voient sa faiblesse, elle les exécute. Rappelez-vous notamment de ce shooter qui va la voir pleurer quand Alpha va savoir qu'elle a perdu sa fille, entre guillemets, car elle aura choisi le camp ennemi. Elle va se mettre à pleurer, et comme le shooter va la voir pleurer, elle va tout simplement décider de l'exécuter pour pas que ça se sache. Et je trouve ça, ce passage-là, moi, j'ai trouvé très intéressant. Alors, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, la scène qui m'a fait vriller dans ma tête, c'est de les voir copuler ensemble. Et honnêtement, c'est vrai que sur le coup, mais d'ailleurs, je le dis dans la vidéo, dans la vidéo réaction, je pensais que c'était ce moment-là où Negan allait tuer Alpha. Parce que dans le comics, c'est un petit peu similaire, sauf qu'ils sont pas à poil, bien évidemment, mais ils se retrouvent seul à seul dans un dialogue. Et on voit que ils se rapprochent, on peut se douter qu'ils vont s'embrasser, et puis au final, au dernier moment, t'as Negan, il prend un couteau, il lui plante dans la gorge, et après, la suite vous la connaissez, il la décapite, et il ramène sa tête à Rick pour lui montrer sa loyauté. Ce qui d'ailleurs n'arrête pas pour autant la guerre entre les shooters, bien évidemment, mais c'est vrai que sur le coup, j'ai pensé que c'était ce moment-là où Negan allait la tuer. Je pense que ça aurait soulagé pas mal de gens, notamment Carol, sauf que Carol, vu le désir de vengeance qu'elle a, ça me paraît peu probable que ce soit un autre personnage que elle qui le tue, qui la tue au final, parce que Negan, tout le monde s'y attend parce que ça se passe comme ça dans le comics, et puis de l'autre côté, Carol c'est tellement mis en avant que c'est elle qui va le buter que... Mais je vais y revenir sur Carol parce que j'ai quand même de sérieux doutes par rapport à ce personnage. Et donc, là où j'ai pas tellement réfléchi, c'est que comment il pouvait la tuer à ce moment-là, parce que il était à poil, donc il pouvait pas sortir de couteau, hein. Alors moi, ce qu'il avait rangé dans son... Ouais, non, oubliez ça. Ou alors il aurait étranglé, mais bon, ça aurait été une mort un petit peu débile, quoi. Ça aurait pas été une mort à la hauteur d'un personnage méchant. Alors après, c'est vrai que le côté ancien méchant qui tue le nouveau méchant, ça a son petit charme. Mais voilà, sur le coup, c'est vrai que j'y ai cru encore une fois, mais ça m'a quand même choqué de la part de Negan d'aller aussi loin que d'aller jusqu'à embrasser après on le voit pas, mais on s'imagine qu'il s'est passé des trucs entre eux. Avec Alpha, donc faire ça avec Alpha, ça m'a un petit peu surpris et un petit peu dégoûté, je vais pas vous mentir, parce que Alpha de base, elle est pas très attirante, habillée, mais alors nue, c'est pas ouf, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors je passe sur la scène qui vous a certainement fait marrer, le moment où Alpha va pousser Negan dans ses propres excréments. Je trouvais ça vraiment dégueulasse, mais il faut reconnaître que c'était drôle, quoi. Bref, là j'ai fait le tour par rapport à Alpha, Negan et les shooters. On va passer maintenant au noyau le plus dur, c'est la grotte. Alors la grotte, c'est pas qu'il y a énormément de choses à raconter, mais moi j'ai trouvé ce passage-là très bon. Déjà d'une part parce que c'est original, on n'a jamais vu ça dans Walking Dead, hein, les personnages coincés dans une grotte, etc. Donc déjà, je mets un point pour l'originalité. L'ambiance aussi, l'ambiance franchement, là c'est du Walking Dead. On peut pas le nier, quoi. T'as une horde de rôdeurs qui est impressionnante, ils sont enfermés dans une grotte, entourés de toutes parts, et en plus de ça, ils te rajoutent de la difficulté en te mettant des shooters qui pop un peu de nulle part, pour essayer de leur mettre un coup de pression, et pourquoi pas de les éliminer. Bon, en même temps, c'était leur mission, hein. Alpha leur a bien dit, assurez-vous qu'ils ne sortent pas de la grotte. Donc, ça m'a pas surpris de les voir ici. Après, ce qui me surprend le plus, c'est surtout, encore une fois, comment Alpha a réussi à faire rentrer ces rôdeurs-là dans la grotte, en sachant que l'entrée par laquelle nos personnages sont arrivés est en hauteur, donc, à moins de les avoir fait tomber les uns après les autres comme des dominos dans la grotte, je vois pas comment ils auraient pu passer par là. Et puis de l'autre côté du passage, c'est un passage qui est inaccessible pour les rôdeurs. Déjà parce que c'est trop haut,
hein, pour accéder à la deuxième sortie, et puis parce que il faut passer par des passages avec des conduits étroits, etc., etc. Donc je vois vraiment pas encore une fois comment elle a pu les faire entrer là, à moins qu'il y ait une autre entrée que l'on n'a pas pu voir là parce que peut-être elle était bloquée par les rôdeurs. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit élément qui moi me fait quand même poser beaucoup de questions. Alors après on a le côté claustrophobe de Carol qui est mis en avant, et moi franchement pour avoir fait de la spéléologie il y a quelques années, je savais pas que j'étais claustrophobe, mais quand je me suis retrouvé dans la grotte, j'étais pas bien. Je vais pas vous mentir, j'étais pas bien. En plus, il fallait faire un peu de l'escalade entre guillemets dans la grotte, descendre en rappel. En plus, moi j'ai le vertige. J'ai vécu la pire après-midi de ma vie, c'était en colonie de vacances. Bon, je vais raconter un petit peu ma vie parce que c'est vraiment pour vous dire que moi j'ai ressenti ce que Carole a ressenti à ce moment-là. Donc je peux comprendre son mal-être à ce moment-là. Surtout le passage où il passe dans un tout petit chemin. Alors, ça porte plusieurs noms en spéléologie. Vous avez le boyau ou la boîte aux lettres. Hein, ça porte bien son nom. Parce que c'est vraiment des passages où vous avez vraiment à peine de quoi passer votre corps. Et d'ailleurs, ça m'a même étonné que Jerry, il arrive à passer là-dedans. C'était pas une critique, et bien évidemment. Mais c'est vrai que j'avais quand même des doutes par rapport à lui. Je pensais vraiment qu'il allait mourir. D'ailleurs, on le voit par la suite. Hein, il a deux doigts de se faire mordre par les rôdeurs. Il est vraiment sauvé in extremis. Heureusement, parce qu'on aime tous Jerry. Et vraiment, pour revenir à ce passage, c'est vrai que moi, Carole, je l'ai compris. Parce qu'honnêtement, quand t'es claustrophobe et que t'es enfermé dans une grotte et que tu dois en plus passer par des passages étroits comme ça, mais croyez-moi que vous faites pas les fiers. Hein. Alors j'ai bien aimé encore une fois l'ambiance qu'on trouve dans la grotte. Ça m'a beaucoup fait penser à ce film d'horreur que vous connaissez qui s'appelle The Descent, qui est donc un film d'horreur que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas vu. Franchement, allez le voir parce que c'est vraiment un très bon film, vous allez passer un bon moment et il est vraiment terrifiant. On a un groupe de 5 ou 6 filles qui partent donc faire de la spéléologie dans une grotte qui n'est pas répertoriée sur les cartes, et malheureusement dans cette grotte vivent des créatures qui sont là probablement depuis des milliers d'années, qui ont évolué pour pouvoir survivre dans la grotte. Donc ils sont vraiment très vilains, ils sont mi-homme, mi-chauve-souris, enfin c'est très bizarre. Et c'est vraiment très flippant. Donc moi ça m'a beaucoup fait penser à ce film-là. Il y en a eu d'autres, hein, The Cavern, enfin il y a eu plein d'autres films comme ça. Et moi j'aime bien ces petits films-là, un petit peu à huis clos comme ça, un petit peu claustro. C'est un petit peu les mêmes délires que dans Alien, hein, ça se passe, sauf que ça se passe dans un vaisseau spatial. Mais moi j'aime beaucoup ce genre de film. Et franchement rien que pour ça j'ai bien aimé l'épisode. Alors après on va pas se mentir, hein, les personnages sont pas vraiment en danger. D'ailleurs, ils sortent tous plus ou moins de la grotte, sauf bien évidemment Connie et Magna qui sont enfermés dans la grotte au moment où celle-ci explose. Alors moi, pour ma part, je pense pas qu'on a perdu ces personnages-là. Il est possible, et je dis bien il est possible, qu'il y en ait peut-être une sur les deux qui a pas survécu. Voilà, peut-être que dans l'épisode où on les reverra dans la grotte, on en verra une qui est sous des décombres, en train de mourir, etc. Bref, c'est possible, ou peut-être pas du tout. On va peut-être possiblement les revoir plus tard dans la grotte et essayer de voir comment elles vont s'en sortir. Alors moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas un deuxième épisode où on va suivre des personnages tout au long de l'épisode dans la grotte. Parce que du coup, on vient déjà de le voir, donc ça serait un petit peu du réchauffé, et je pense pas qu'on a envie de voir ça. Je pense que ce passage-là, avec Connie et Magna, si elles s'en sont sorties, il faut que ça aille vite. Par contre, si elles sont mortes toutes les deux, c'est naze quoi comme mort en fait, parce qu'on les voit même pas mourir, c'est suggéré. Et puis c'est quand même des personnages qui sont importants quand même entre guillemets, et des personnages qu'on aime bien et qu'on n'a pas assez développés. Donc du coup, ça me ferait un peu chier de les voir mourir comme ça. Et puis surtout les amis, pour finir, parce que je vais pas non plus m'attarder sur cet épisode, parce qu'il bon, en dehors de tout ça, il se passe pas grand chose non plus. Mais je voudrais quand même revenir sur le point pour moi le plus intéressant de cet épisode. C'est Carole, tout simplement. Carole qui pète littéralement les plombs. Déjà, on sait qu'elle fait n'importe quoi parce que c'est quand même à cause d'elle et de son envie de foncer dans le tas qu'elle a mis tout le monde en danger. Parce que c'est à cause de ça qu'ils se sont retrouvés enfermés dans cette grotte. Sous couvert de la pseudo-mort de Connie et de Magna. Et elle le dit elle-même en sortant de la grotte. Je sais que c'est moi qui ai tort. Je sais que c'est moi qui ai fait de la merde. Dites-le moi, etc. D'ailleurs, cette scène, elle m'a vraiment déchiré le cœur parce qu'on voit que Daryl, il trace sa route, il la calcule pas. Forcément, la sœur de Connie et Jerry, il trace aussi, il la calcule pas. Et puis Aaron qui passe devant en mode Osef. Et franchement, c'était chaud. C'était chaud pour le personnage de Carole qui est vraiment plus bas que terre. Et donc, comme je le dis, elle pète les plombs dans tous les sens du terme. Déjà parce qu'elle est remplie de haine et de vengeance. Et que forcément, quand t'es rempli de haine et de vengeance, t'es aveuglé par ce désir de vengeance. Tu ne penses pas aux gens autour de toi. Et d'ailleurs, c'est ce que le dit Daryl, hein, il va lui faire la réflexion. Et elle met tout le monde en danger. Et au final, au moment où eux ils sortent de la grotte, même si nous on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé au personnage de Connie et de Magna, eux ils supposent qu'elles sont mortes et c'est entièrement de sa faute. Et même Carole elle le sait. En sortant elle se le dit. Putain, à cause de moi des gens sont morts. Et parce que ça lui ramène également
à ce que lui a dit Daryl. Je pense que si elles étaient pas mortes, peut-être les gens lui en auraient voulu, lui auraient dit voilà, c'est à cause de toi. D'ailleurs, Magna lui dit aussi dans la grotte, c'est pas la. En fait, je pense que tout le monde qui était dans cette grotte en veut à Carol. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est le pétage de câble à la fin où elle se met à pleurer. En fait, j'ai peur que Carol finisse comme dans les comics et qu'elle finisse par se laisser mourir tout simplement en se jetant dans les rôdeurs ou je ne sais pas. J'ai vraiment peur de ça, qu'elle n'ait plus envie de se battre, qu'elle n'ait plus la force ni l'envie, qu'elle n'ait plus aucune volonté et qu'elle finisse par se laisser mourir. Et d'ailleurs, pour finir, pour conclure l'épisode, car je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus cette semaine par rapport à l'épisode 14 qui sera probablement centré sur Carol, qui s'appelle Look at the Flower, où beaucoup pensent que Carol pourrait mourir. Et moi, pour moi, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités car Look at the Flower, c'est clairement quelque chose qui nous rappelle Carol par rapport à Lizzie et Mika. Hein, souvenez-vous quand les deux sœurs, il y en a une qui se fait tuer par sa sœur. Carol décide de tuer celle qui reste parce qu'elle comprend à ce moment-là qu'elle ne pourra pas vivre dans ce monde, qu'elle ne pourra pas s'adapter et qu'elle finira par mettre tout le monde en danger. Donc à contre-cœur, elle finit par tuer les deux enfants adoptifs qu'elle avait à ce moment-là depuis la mort de sa propre fille Sophia. Et rebelote là maintenant avec Henry. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est que soit on va avoir un épisode où on verra Carol au plus bas, dépressive, peut-être affronter Alpha et dans sa colère se faire tuer par Alpha, ou alors, et autre supposition, peut-être que comme elle veut à tout prix faire du mal à Alpha, c'est clairement ce qu'elle dit à Daryl, hein. Je veux pas seulement la tuer, je veux aussi qu'elle souffre, qu'elle ait mal, donc elle veut vraiment lui faire du sale, et moi j'ai peur que pour cela, elle s'en prenne à l'unique chose qui peut faire du mal à Alpha, c'est sa fille, Lydia. Donc les amis, dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo tout ce que vous avez pensé par rapport à ce que je viens de vous dire. Quels sont vos avis, vos théories pour la suite? Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Moi pour ma part, il était très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas de mort, etc., etc. Mais franchement, honnêtement, ce qu'on a vu là, si ça continue comme ça pour les autres épisodes, moi je dis d'accord, pas de problème, parce que franchement c'est un très bon épisode. Donc bien évidemment les amis, on se retrouvera dans la semaine pour la vidéo sur Carol, et peut-être si j'ai le temps j'essaierai de vous faire une deuxième vidéo un petit peu différente, notamment sur les spin-offs. Cette vidéo là j'ai vraiment envie de vous la faire, il faut vraiment que j'arrive à trouver le temps pour vous la faire. Dans l'espace commentaire de la vidéo, faites-moi encore une fois part de vos avis. Si vous avez apprécié la vidéo également, n'hésitez pas à communiquer entre vous, avec moi dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Donc voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse atteindre la barre des 2000 abonnés. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, n'oubliez pas qu'il y a le Utip qui est disponible également. Pour ceux qui veulent encore une fois aider la chaîne à évoluer, et ben ça se passe sur Utip, le lien dans la description encore une fois. Et bien entendu, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications, c'est important. Voilà, comme ça vous serez prévenu en temps et en heure dès qu'une vidéo elle sort, et vous ne raterez aucune prochaine sortie de vidéo sur la chaîne. Donc voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour. Alors pour ceux qui l'ont remarqué avant de finir, je n'ai pas changé d'appartement, j'ai juste changé la disposition de mes meubles tout simplement. Donc dites-moi également si ça vous plaît, hein. Voilà, donc quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, à la prochaine, big up.